ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, souffle du Dieu vivant, nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous sommes reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Viens pas le Père contre nous, Dieu Saint-Esprit. Viens disposer, nous te supplions. Viens disposer, Dieu du ciel et de la terre. Que ton règne vienne au milieu de nous ce matin. Que ta volonté soit faite de chaque vie. Que ta volonté soit faite de chaque vie. Nous avons prié. Amen. Ok, le thème de ce matin, choisir de grandir. Choisir de grandir. Nous lisons 1 Timothée 4, versets 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains, par de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tel progrès soit évident pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Nous confrontons la plupart du temps à accepter Jésus et adhérer à une église, être membre d'une église. Plusieurs raisons amènent les gens à l'église. Les gens se retrouvent à l'église à cause de plusieurs choses. Il y a ceux qui ont réellement accepté Jésus. Il y a ceux qui sont venus après un miracle, ils ont vécu un miracle et se sont rendus compte que Dieu est puissant, Dieu est vivant et ils viennent à l'église. Et il y a aussi ceux qui viennent parce qu'ils sont à la recherche d'un miracle, ils sont à la recherche d'une bénédiction, d'une grâce et ils viennent à l'église. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les façons, on va dire ça comme ça, ou la façon dont Dieu amène les uns et les autres à l'église, à un moment donné dans la vie chrétienne, l'on doit se décider à croître, à grandir. C'est que l'on doit refuser de vivre, de continuer à vivre dans une vie chrétienne médiocre, une vie de routine. On doit chercher à aller de l'avant, à avoir une réaction très importante avec Dieu. Amen. Et ce matin, nous verrons quelques éléments de cette croissance. Grandir la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'apôtre Paul qui a fait cette déclaration. Il a dit si quelqu'un est en Christ, en d'autres termes, si quelqu'un est né de nouveau, réellement né de nouveau, il est une nouvelle création. Il a dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, lorsque quelqu'un accepte réellement Jésus, il y a un grand chamboulement dans sa vie. Sur le plan spirituel, s'entend. Sur le plan physique, c'est la même personne. Le plan physique et matériel, c'est la même personne. Sauf si c'est quelqu'un qui avait un problème dans son corps et que Dieu l'a touché par un miracle. Mais physiquement, c'est la même personne. Sur le plan spirituel, quelque chose d'important se passe. Quelque chose de très profond se passe. Cette personne est complètement transformée. Dans 1 Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Je lis Ézéchiel aussi 36 et après je vais parler des deux. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Un Colossien dit, lorsque quelqu'un accepte, je paraphrase, lorsque quelqu'un accepte Dieu réellement, en fait, il a déménagé totalement. Elle veut dire qu'il était esclave de Satan, esclave du péché, lié dans le royaume des ténèbres. Mais il a été transporté maintenant dans un autre royaume. Il a été transporté dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, cette personne, cet homme, cette femme, qui était esclave de Satan, Satan a perdu son pouvoir dans la vie de cette personne. La seule chose que Satan a le droit de faire, c'est de tenter cette personne. Satan va continuer à tenter cette personne, mais Satan n'a plus de pouvoir dans la vie de cette personne. La plupart du temps, nous n'en sommes pas vraiment conscients. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, au début de notre vie chrétienne, nous avons conscience de ces choses. Mais avec la routine de la vie chrétienne, avec le temps, ces choses s'estompent, on oublie un peu ces choses. Et lorsque une petite situation se présente, on s'inquiète. Parce qu'on a oublié qu'en fait, on a été transporté. La parole dit que nous avons été transportés. Vous comprenez? C'est comme si on vivait dans une nation, et c'était ça sur le plan spirituel. On était liés par Satan, esclaves dans le monde des ténèbres. On a été transportés. On est maintenant dans un autre royaume. Un autre royaume qui est régi par d'autres règles. C'est la première chose. Ézéchiel, Dieu dit deux choses. Ézéchiel, le verset 26, Dieu dit, il nous donne un cœur nouveau. Parce que lorsqu'on était esclave de Satan, on avait un cœur. Vous savez, dans le monde, souvent, on dit méchant. Et quand on pense dans le monde méchant, on peut penser à un assassin, à un violeur, vous comprenez, à la limite à un voleur. Mais quelqu'un qui est égoïste, dans le monde, on ne pense pas qu'il est méchant. On pense même que, comme on le dit dans le monde d'ailleurs, que la volonté, comment on dit ça même? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, ce n'est pas ce que Dieu dit, ça, c'est ce que le monde dit. On commence d'abord par penser à soi-même avant de penser aux autres. C'est ce que le monde dit, vous comprenez. Mais dans la Bible, en fait, l'égoïsme, c'est déjà la méchanceté. Parce que c'est ce que Dieu appelle un cœur méchant. Et Dieu dit que lorsqu'on devient chrétien, il dit qu'il enlève, il appelle ça cœur de pierre, il dit qu'il enlève ce cœur de pierre et il donne un nouveau cœur. En fait, le nouveau cœur que Dieu donne, c'est un cœur qui est tourné vers la volonté de Dieu. Et le verset 37 dit, je vous donnerai un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pourquoi Dieu fait ça? En fait, ce qui se passe dans la vie d'un vrai chrétien né de nouveau, c'est qu'il ne peut pas vivre impunément dans le péché et dormir tranquille. Lorsqu'un chrétien est né de nouveau, lorsqu'il pêche contre Dieu, il est tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur qui est tourné vers Dieu. Il a un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'il lui arrive de pécher contre Dieu, il n'est pas tranquille. Vous comprenez? C'est ça, c'est la grande différence qu'il y a entre un chrétien et un païen. Lorsqu'un païen vit naturellement dans le péché, comme un poisson dans l'eau, c'est son environnement naturel. Mais un chrétien a changé de royaume. Il n'est plus dans le royaume des ténèbres. Même s'il lui arrive de tomber. Mais ce qui fait que ce chrétien est tourmenté. Prenez. Il est tourmenté parce qu'il a un nouveau cœur, un cœur tourné vers Dieu. Un cœur, en fait, dans le fond, qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur qui aspire à être un homme de prière. Un cœur qui aspire à être une femme de prière. Vous comprenez? Ce qui fait que lorsque, même s'il n'atteint pas encore ses objectifs, voilà
les désirs, les aspirations de quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que cette personne a l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu veut faire la volonté de Dieu. Donc voilà ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est la base de la vie chrétienne. C'est pour ça que Paul dit, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est totalement une nouvelle personne. Au plus profond de lui-même, c'est quelqu'un qui a profondément changé. Et ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Il ne peut pas vivre, il ne peut plus vivre dans le péché tranquillement, à l'aise. Il doit faire tout pour en sortir, parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu qui aspire à la volonté de Dieu. Grand 2, la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Souvent nous sommes, je dirais, offusqués ou mécontents quand on nous traite de chrétiens charnels. Et il arrive même la plupart du temps que ceux qui traitent les autres de chrétiens charnels sont eux-mêmes aussi chrétiens charnels. En fait, chrétien charnel n'est pas une injure, parce qu'on pense souvent que c'est une injure. Non, ce n'est pas une injure. C'est l'apôtre Paul qui a utilisé ce terme, c'est biblique. Et l'apôtre Paul l'a utilisé pour désigner, pour qualifier, pour constater quelque chose chez les chrétiens de Corinthe. Amen. Les chrétiens de Corinthe, c'était des chrétiens qui avaient tous les dons. Lisons ce que la Bible dit. Lisons deux textes bibliques. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 1, verset 4 à 7. 1 Corinthiens 1, verset 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. Je rends grâce à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul dit à propos des Corinthiens, on va dire, des chrétiens de Corinthe. Paul rend grâce à Dieu parce que c'est un peuple qui est abondamment béni. Paul dit qu'il ne leur manque aucun don. En fait, quand les Corinthiens se retrouvaient dans leur assemblée, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a les enseignants, il y a les gens qui ont le don de miracle, le don d'interprétation. Paul dit qu'il ne leur manque aucun don. Tout ce qu'il y a comme don spirituel se manifestait dans l'église de Corinthe. Comprenez? Donc, dans notre attendement, on peut dire que c'est une église extraordinaire. C'est vrai qu'elle était extraordinaire en ce qui concerne les dons. Mais il y avait un problème. Lisons 1 Corinthiens toujours, chapitre 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Amen. Voilà ce que Paul dit. Paul dit ici, il ne le pas, Paul fait un constat. Paul dit, vous êtes charnels. Paul ne dit pas que vous n'êtes pas chrétien. Il faut bien comprendre la différence. Paul reconnaît qu'ils ont les dons, tout ça. Ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau. Sauf qu'ils sont charnels. Paul aurait aimé qu'ils soient un peu plus, qu'ils soient spirituels. Mais quand Paul parlait, à ce moment, ils étaient charnels. Et Paul leur explique ce qu'est non charnel. Paul dit que, mais puisque il y a telle chose au milieu de vous, vous êtes charnels et vous marchez selon l'homme. Comprenez? Vous marchez selon l'homme parce que vous avez les considérations humaines. Parce que se disputaient, moi je suis telle, moi je suis telle église, moi je suis la meilleure église. Parce que ce qui se passait à cette époque, il y avait l'apôtre Paul concert, il y avait d'autres apôtres, donc les uns se réclamaient de tel ou tel apôtre. Et Paul dit que si
déjà vous vous réclamez de tel et tel apôtre, c'est que vous êtes charnel. Vous avez des considérations humaines. Si déjà tu penses, quelle que soit la tête, que tu penses que tu es la meilleure, tu es déjà charnel. Parce que tu as des considérations humaines. Quels que soient les dons que tu peux manifester. Vous savez, marcher selon l'homme, en fait, c'est marcher encore selon son âme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas né de nouveau. Parce qu'il y a cette lutte dans tout chrétien. Comme c'est pour ça que j'ai parlé de la nouvelle naissance. Ce qui se passe dans la vie d'un homme né de nouveau, où je vais peut-être révéler un peu pour que tout le monde comprenne. Dieu a créé l'homme avec trois parties, l'esprit, l'âme et le corps que nous voyons. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est au niveau de son esprit. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Le cœur, c'est la même chose que l'esprit. Dieu transforme la personne au niveau de son esprit. La personne est une nouvelle créature au niveau de son esprit. Mais Dieu ne transforme pas l'âme. L'âme, j'ai souvent expliqué ici, l'âme c'est la volonté, c'est les sentiments et c'est l'intelligence. Voilà les trois choses qui composent l'âme. Dans le projet de Dieu, l'âme doit être transformée au fur et à mesure par la parole de Dieu. C'est quand on reçoit, je vais vous donner quelques exemples, très simples. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner deux ou trois exemples pour vous faire comprendre ça. Imaginez, on va dire ça comme ça, un enfant qui a été élevé, imaginez un enfant qui a été élevé dans une famille de racistes. Vous comprenez? Cet enfant, un enfant blanc, qui a des parents racistes, et il a été élevé comme raciste, et cet enfant a fréquenté une école où il n'y a que des blancs. Vous comprenez? Et il a grandi. Cet enfant devenu homme sera forcément raciste. Parce que ses parents, d'abord, dans son enfance, il n'a pas eu de contact avec les noirs, on va dire ça comme ça. Et de deux, ses parents lui ont mis beaucoup de choses dans la tête. Les noirs sont des violeurs, les noirs sont des assassins, les noirs, parce que c'est souvent ce qu'on raconte aux petits blancs racistes. Dans les congrégations, les chansons racistes, en fait, au fond, ils ont peur des noirs. Quand ils voient les noirs, donc ils s'écoutent. En même temps, c'est la peur. Donc, maintenant, si cette personne devient un homme, il est raciste. Pourquoi? Parce que la Bible dit que il est tel est son âme. Parce que vous savez, nous sommes exactement comme notre âme est. Nous fonctionnons en fonction des valeurs qui nous composent. Et cet homme, la seule chose qu'il pourra faire, c'est qu'il change ou il devient réellement chrétien. Parce que lorsqu'on devient chrétien, on est transformé par la parole de Dieu si on veut. Pourquoi je dis si on veut? Parce que lorsqu'on vient à l'église et qu'on reçoit une parole, on choisit d'obéir à cette parole ou de ne pas obéir à cette parole. Mais ce n'est que lorsqu'on obéit à la parole que l'on est transformé. Mais si on ne pratique pas, comme a dit Jacques, quand on ne pratique pas la parole de Dieu, on n'est jamais transformé. Même si on fait 100 ans à l'église, on peut venir passer toute sa vie à l'église et ne jamais être transformé parce qu'on choisit de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Et cet homme qui est raciste, ou il devient chrétien pour changer, ou il faut qu'il vive un événement important dans sa vie. C'est qu'il a eu un problème grave et un noir lui vient vraiment en aide. C'est qu'un noir lui sauve la vie. C'est à ce moment que son regard va commencer à changer. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Je peux donner un autre exemple très simple. Par exemple, un homme qui a pour idéal féminin une femme de peau claire. C'est un homme qui a dans sa tête qu'une femme belle, c'est une femme qui a la peau claire. Cet homme, s'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a pas le moyen, il va peut-être épouser une femme noire parce qu'il n'a pas le choix. Mais dès qu'il aura la possibilité, il va aller vers une femme blanche parce que dans sa tête, la femme qui est belle, c'est la femme blanche. C'est des choses, vous savez, c'est des comportements qu'on a naturellement. Mais la Bible dit que nous sommes tels que notre âme est. Nous faisons exactement, vous comprenez? Et ces choses, en fait, notre âme est forgée. D'abord à cause de notre enfance, l'éducation qu'on reçoit, le milieu dans lequel on évolue, l'école aussi ajoute
comprenez? Ce qui fait que lorsqu'on grandit, aujourd'hui, je peux donner un exemple, c'est l'histoire d'homosexuels. En Europe aujourd'hui, ils sont en train de transformer les enfants pour leur faire comprendre que être homosexuel, ce n'est pas un problème. Il y a les premiers ministres qui sont homosexuels, il y a les célébrités qui sont homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de formater les gens pour leur faire comprendre que être homosexuel, ce n'est pas du tout un problème. Comprenez? Et ça va où? Ça va dans l'intelligence et ça va dans l'âme. Et lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est né de nouveau, on est transformé dans son esprit. Comprenez? Mais au niveau de notre âme, nous devons accepter que Dieu nous transforme. Si par exemple, nous sommes d'une ethnie, je donne l'exemple très simple. Nous avons grandi par exemple au village, nous sommes d'une ethnie. Et dans notre ethnie, nous avons grandi, nous savons que la bonne femme, la meilleure femme, c'est la femme de notre ethnie. Je donne un exemple. Après on devient chrétien, on va à l'église et Dieu nous enseigne autre chose. C'est que l'église enseigne autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, à un moment donné, on sera face à un choix entre ce que Dieu veut et entre ce que nous avons reçu comme Dieu. Comprenez? Et si on est chrétien, et si Dieu nous oriente vers une sœur qui n'est pas de notre ethnie, on aura du mal parce que dans notre culture, il y a des avantages qu'on dit, mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est que lorsqu'on devient chrétien, il y a ce que l'Esprit de Dieu nous dit et il y a ce que notre âme connaît. Parce que notre âme a des connaissances, notre âme a des valeurs. À un moment donné, il y a cette lutte entre ce que notre âme a et ce que la parole de Dieu dit. Et c'est à ce niveau qu'il y a le combat. Et c'est à ce niveau qu'on peut choisir d'être ou charnel ou d'être spirituel. Être spirituel, c'est tout simplement accepter ce que Dieu dit, faire ce que Dieu dit. Être charnel, c'est choisir de faire son aussi simple que ça. Donc en fait, quand on dit charnel, des fois on trouve ça comme non. Pas du tout. Parce qu'en réalité, dans notre vie de tous les jours, nous sommes charnels. La plupart du temps, comprenez, nous sommes charnels parce que nous choisissons toujours. À chaque fois qu'on fait notre volonté, quand je dis que je ne parle pas de péché, parce que le péché c'est autre chose. Je parle de choix. Quand on choisit notre volonté à la place de ce que le Saint-Esprit choisit, alors nous sommes charnels. C'est simple que ça. Nous avons choisi la chair au lieu de choisir l'esprit. Donc souvent, on trouve ça péjoratif et beaucoup de gens, même qui disent ça, que ce soit pasteur ou ça, eux-mêmes ils sont charnels tous les jours. Donc nous devons comprendre que ici, ce que l'apôtre Paul dit, si aussi longtemps que nous marcherons selon l'homme, que nous n'allons pas mettre Dieu en priorité, alors nous sommes charnels. Et Paul veut que nous puissions dépasser ce cap. Parce qu'en fait, c'est un niveau de croissance. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau, et sauf que nous sommes charnels. Donc il faut que nous choisissions de faire un pas de plus pour devenir spirituels. Amen. Amen. Grand 3. Sur le chemin de la sanctification. Sur le chemin de la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, Paul dit clairement, personne ne peut vivre en communion avec Dieu s'il ne vit pas dans la sanctification. Mais la plupart du temps, quand on parle de sanctification, nous pensons tout de suite à l'impureté et tout ce qui va avec. Non, la sanctification ce n'est pas ça. C'est vrai que ça déjà, ça rentre dans le cadre qu'on doit abandonner ça, mais la sanctification va beaucoup plus loin que ça. Éphésiens 5, verset 3 à 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Amen. On va ici, Paul va plus loin. Paul dit, ce n'est pas seulement l'impudicité
l'impudicité ou l'impureté. Paul va plus loin. C'est que ce que Paul dit qu'il faut que vous soyez saints dans vos comportements. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que en fait, la sanctification est un processus qui se passe en deux phases. La sanctification totale est un processus qui se passe en deux phases. La première phase, lorsqu'on accepte Jésus, on est totalement sanctifié parce que Dieu nous pardonne tous nos péchés passés. C'est que quels que soient les péchés qu'on a commis avant la conversion, lorsqu'on devient chrétien, Dieu efface toute notre ardoise. Donc on devient saint, Dieu nous déclare pur et nous sommes saints. À cet instant, nous sommes saints. Si on part, on va à cet instant, on va directement chez Jésus, quels que soient les péchés qu'on a pu commettre. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, il y a autre chose. Lorsqu'on est né de nouveau et qu'on est déclaré pur, saint par Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est déjà délivré de tous les péchés. Je vais expliquer. Imaginez un jeune chrétien qui vivait dans l'impudicité, dans l'alcool, qui avait beaucoup de problèmes. Et ce jeune accepte de donner vraiment réellement sa vie à Jésus. À l'instant où il accepte Jésus, Dieu le déclare pur, sanctifié, et il est sanctifié à cet instant. Et Dieu veut lui faire aussi grâce en le délivrant, en le pardonnant, le délivrer aussi de certaines choses. Il y a des gens, avant de devenir chrétiens, ils étaient alcooliques, mais dès qu'ils acceptent Jésus, ils arrêtent. C'est une grâce, mais il y a d'autres personnes qui n'arrêtent pas. Il y a des gens, avant de devenir chrétiens, ils étaient impudiques, mais dès qu'ils acceptent Jésus, l'impudicité tombe, ils sont totalement délivrés. Donc il y a plusieurs choses où il y a des gens qui étaient sous la puissance de la drogue, mais dès qu'ils acceptent Jésus, cette puissance tombe. Dieu fait grâce. Mais chez d'autres, ils acceptent Jésus, mais les péchés ne tombent pas automatiquement. Ça veut dire que c'est là où la personne rentre dans la deuxième phase. La phase de la délivrance des péchés. C'est que la personne, comprenez bien, la personne est sanctifiée par Dieu, mais elle n'est pas encore totalement délivrée de tous les péchés. Donc cette personne rentre dans un processus de délivrance. Et qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu, c'est ce que la Bible dit, sa grâce nous suffit. Maintenant, Dieu apprend à cette personne chaque jour à avoir la victoire sur ses péchés. C'est que chaque jour, quand la personne est confrontée à tel ou tel péché, Dieu lui donne la grâce d'avoir la victoire sur ses péchés. En fait, le processus de délivrance de ses péchés commence. Maintenant, il peut arriver que cette personne, je prends encore l'exemple de ce jeune homme, il peut arriver que cette personne, ce jeune homme, qui vient accepter Jésus, fasse un mois dans la sanctification, et puis un jour, il passe son assiette de il va voir. En tout cas, les circonstances font en sorte qu'il tombe encore dans le péché. C'est là où l'apôtre Jean dit, quand nous péchons, il est fidèle. Et je sais que si ce jeune homme s'amuse avec le péché, il est tombé dans le péché aujourd'hui, après hier, après 3 jours, il est tombé dans le péché, là il s'amuse avec le péché. Mais si, là je parle pour que chacun regarde par rapport à sa vie. Mais si on tombe accidentellement dans le péché, si il se répand sincèrement, et si on fait le choix de ne plus jamais, parce que c'est ça, c'est dans ce cas que Dieu pardonne, on décide de ne plus jamais tomber dans le même péché, alors l'apôtre Jean dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. En fait, ce processus fait en sorte que le chrétien petit à petit aille vers la perfection. Parce que l'objectif de Dieu, la Bible dit clairement dans Romains que Dieu a un objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons tels que Jésus. Ça, c'est le but de Dieu. En même temps, je dis en même temps, peut-être que nous ne serons jamais comme Jésus. Vous comprenez? Mais ce que Dieu dit, c'est quoi? Pour dire clairement le but de Dieu. Si par exemple, en 2005, j'avais un problème, en 2005 c'est trop loin, nous sommes en 2024. Si par exemple en 2020,
j'avais un problème en tant que chrétien, un problème de péché, quel que soit, et que 4 ans après, j'ai le même problème, là c'est qu'il y a un souci. Parce que Dieu, son projet, c'est que nous devons aller, nous devons être sanctifiés de plus en plus. Ça veut dire que les choses, les vices que nous avions hier, après 1, 2 ans, nous devons être délivrés de ces vices. Mais si nous ne nous changeons jamais, là il y a un souci. Si par exemple on avait un problème de colère ou de violence, on était connu comme bagarreur, on a accepté Jésus, et que 5 ans après, on est toujours bagarreur, là c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous ne grandissons pas. Comprenez? Sur le plan spirituel, nous ne grandissons pas. Parce que nous devons grandir. Ça ne veut pas dire qu'on était bagarreur. Il peut arriver qu'on a accepté les choses, ne se bagarre pas. Il peut arriver que 6 mois plus tard, quelqu'un nous a vraiment énervé et puis on s'est bagarré. Et quand ça arrive, on se répand sincèrement, on va devant Dieu, Dieu Seigneur, je ne veux plus faire ça. Et puis on reprend sa marche. Comprenez? Mais on doit choisir, on doit croire avec Dieu. C'est qu'au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, on doit être meilleur. Vous comprenez? C'est ce que Paul a dit à Timothée. Voyons le grand 4 pour comprendre. Paul a dit afin que tel progrès. Vous comprenez? Parce que Paul a dit afin que tel progrès. Parce que Paul, parce que Timothée était à un niveau, il n'était pas parfait, il était à un niveau, il avait déjà beaucoup de choses. Comprenez? Grand 4, on va voir. Grand 4, et on va terminer avec ça. Les éléments de la croissance. Les éléments de la croissance. Grand 4, on va terminer. On va lire Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des saints. Occupe-toi à ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te font. Voilà, ici, Paul a cité certaines choses. Paul a cité certaines choses. Il a dit, il y a la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté, la lecture, l'exhortation, l'enseignement et les dons. C'est des choses. Il a dit d'abord la parole. Vous savez, la parole, Éphésiens 4, verset 7, ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère. En tant que chrétien, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, même lorsque nous sommes fâchés. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui était bagarreur. Si lorsque tu es fâché, tu dis beaucoup de choses, si ça t'arrive aujourd'hui, nous sommes en 2024, si à 2028, c'est la même situation, ça veut dire que tu ne fais pas de progrès. Parce que vous savez, lorsque on devient chrétien, nous sommes une assemblée des saints, mais nous sommes une assemblée des saints qui devons progresser. Nous devons comprendre que la sanctification est progressive. On est à un niveau aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, mais 1, 2, 3 ans, nous devons, sur le plan spirituel, progresser. Si nous ne progressons pas, c'est qu'il y a un problème ou que nous ne sommes pas nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous a l'objectif de nous faire progresser dans la sanctification, de nous faire progresser dans la vie de prière, de nous faire progresser dans la consécration, dans la sanctification, dans beaucoup de choses. Vous comprenez? Et nous devons progresser parce que nous ne pouvons pas, vous savez, si des fois, quand on dit des choses, par exemple, quand un chrétien, comme je parlais tout à l'heure de ce chrétien, en disant qui est bagarreur, qui s'énerve facilement, si on lui dit que non, après 1 à 2 ans, tu dois être un chrétien paisible, il va dire non, il ne croit pas. Mais si ce chrétien ne croit pas qu'il pourra changer, si nous ne croyons pas que nous pourrons changer, si nous pensons que nous allons demeurer tel que nous sommes, ça veut dire que nous manquons de foi. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, nous ne nous transformons pas nous-mêmes.
nous ne nous changeons pas nous-mêmes parce que lui a la capacité de se changer nous-mêmes ou de devenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la nature charnelle. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous amène de progrès en progrès. En fait, le Saint-Esprit nous incite. Comme je dis, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous fait pression. Tout à l'heure, je donne l'exemple d'un chrétien qui est tombé dans un péché. Le Saint-Esprit pousse ce chrétien dans la repentance pour que ce chrétien se repente. Mais si le chrétien ne veut pas se repentir, ça veut dire qu'il a choisi de ne plus avancer. Et s'il a choisi de ne plus avancer, le Saint-Esprit sera attristé, il va le laisser tranquille. Mais si le chrétien veut avancer, le Saint-Esprit va le pousser dans la repentance et quand il va se repentir, il va repartir à zéro avec le Saint-Esprit. Voilà comment ça fonctionne. Et si ce chrétien qui aime Dieu a souvent mal, c'est que le chrétien a mal de blesser le Saint-Esprit, de blesser Dieu, c'est ça qui amène le chrétien à changer. Par amour pour Dieu, ce chrétien veut être meilleur pour Dieu. S'il aime, peut-être qu'il aime trop boire, je ne sais pas, je donne l'exemple, peut-être qu'il n'est pas un péché. Peut-être que c'est un chrétien qui aime boire beaucoup le coca. Dieu lui a dit arrête de boire le coca. Mais comme il aime beaucoup boire le coca, il a vu le coca, je sais qu'il lui a dit non. Il a dit qu'il a offensé Dieu, il a attristé. Il a demandé pardon, Dieu a laissé tomber. Si ce chrétien aime Dieu, il ne va plus boire le coca. Il va faire en tout cas tout ce qu'il y a en son pouvoir pour ne plus boire le coca. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas attrister le cœur de Dieu. Et en faisant cet effort, automatiquement, en fait, il devient de plus en plus sain. Ça rend compte. Et l'autre aspect, comprenez, si un chrétien dit qu'il ne veut pas faire d'effort, alors c'est que ce chrétien n'a pas assez de consécration. Parce que la consécration, vous savez, c'est un effort, ça amène la discipline. On est focalisé sur les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire du mal à Dieu, parce qu'on ne veut pas attrister le cœur de Dieu. Et quand on a cette attitude-là, même sans nous en rendre compte, nous allons de gloire en gloire avec Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là et que Dieu bénisse sa parole.